Oui, presque ce matin, on a l'impression d'être dans une ambiance vestiaire, ici au Stade Jean-Bouin. Vous l'aurez remarqué, vendredi soir, lorsque cela joue collectif, c'est la France qui gagne. Eh bien, ce sommet du Grand Paris, on le voit, et je souhaite la bienvenue à Madame la Présidente de Région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président de la métropole du Grand Paris, Monsieur Patrick Ollier. Oui, cher Marc, président ici des notaires de Paris, puis avec tous les notaires du Grand Paris. J'associe également et souhaite la bienvenue à Thomas Hans, président des acteurs du Grand Paris. Et puis vous tous, en effet, lorsqu'au Stade de France, l'équipe de France joue collectif, elle gagne. Eh bien, pour le Grand Paris, c'est la même chose. Quand toutes les collectivités locales sont ensemble, quand tous les maires sont ensemble, quand tous les acteurs économiques sont ensemble, quand tous les notaires du Grand Paris sont ensemble, c'est le Grand Paris qui gagne. Alors, nous sommes très heureux. L'année dernière, le président Ollier m'avait dit « Mais ce sommet du Grand Paris, peut-être ça serait bien d'être vraiment dans l'état d'esprit Coupe du Monde de rugby. » Donc, vous l'aurez remarqué, on a peut-être changé de quartier, puisqu'on était dans le quartier très cossu derrière l'Élysée, au pavillon Gabriel, et on a choisi en effet cette année le Stade Jean-Bouin. Alors vous verrez, durant cette journée, on va déambuler, on va se retrouver sur le terrain tout à l'heure, dans les vestiaires, dans la vue panoramique pour le déjeuner. Mais avant tout, on va bien entendu débattre, échanger, et je remercie toute la rédaction de la Tribune d'avoir préparé cette nouvelle édition. Notamment Philippe Mabi, notre directeur de la rédaction, qui présentera dans quelques instants le sondage IFOP exclusif sur les attentes des Franciliens sur ces Jeux Olympiques. Je remercie bien entendu César Armand parce que faire un sommet du Grand Paris, ça veut dire qu'il y a une rédaction qui se mobilise sur le Grand Paris toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci en tous les cas à tous nos journalistes qui ont préparé tous ces échanges. Ici, c'est normal, dans un stade Jean-Bouin, les débats, les échanges seront virils, mais ils seront respectueux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux à l'occasion de cette rentrée. Marc nous en parlera dans quelques instants. C'est vrai que notamment, je pense à cette crise immobilière qui touche et qui marque cette rentrée. Oui, l'actualité n'est pas que rose, même quand on est ici au stade Jean-Bouin. L'actualité, quelquefois, elle est difficile pour les professionnels. On abordera bien sûr les enjeux liés dans nos quartiers qui ont connu de grandes difficultés suite à la disparition de petits Maël, où les maires, bien entendu, sont mobilisés pour améliorer la vie quotidienne de nos Franciliens. On parlera d'inclusion, on parlera de diversité, de transition énergétique. Je salue Richard Curnier, le directeur régional de la Banque des Territoires. Voilà, vous dire que nous, on est très heureux en tous les cas de vous accueillir pour cette nouvelle édition avec notre partenaire, puisque une partie des débats seront diffusés en direct sur BFM. Donc, soyez toujours souriants, mais toujours avec vos convictions sur le Grand Paris. Merci en tous les cas, Marc, d'être fidèle. Collectif, c'est le thème que nous avons retenu, mais collectif, c'est aussi un projet collectif que nous menons avec les notaires, et je suis très heureux à la fois du travail de tes équipes, du travail de Maurice, d'Axel, et puis bien sûr de tous les notaires, parce que ça aussi, c'est une aventure collective de hisser le plus haut possible ce sommet du Grand Paris. Merci à vous tous, excellente édition 2024, et merci à vous d'être collectifs avec nous ce matin. Merci Marc, c'est à toi. Madame la Présidente de la région Île-de-France, Monsieur le Président de la métropole du Grand Paris, cher Jean-Christophe, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, notre pays, nos villes vivent depuis quelques jours maintenant et jusqu'à la fin du mois d'octobre au rythme de la Coupe du Monde de rugby qui fait vibrer tout le monde. Et le lieu qui a été choisi pour ce sommet du Grand Paris est effectivement une très très bonne idée. Un stade qui porte le nom d'un coureur de fond qui, à l'âge de 25 ans, a laissé sa vie au cours de la Grande Guerre. C'est un beau symbole et vous le savez, ce stade Jean-Bouin est un stade qui est quasiment dédié uniquement au rugby.
Alors, autour de ce sport, autour de cette Coupe du Monde, nous avons voulu, avec nos partenaires de la Tribune, donner à ce sommet du Grand Paris, mais Jean-Christophe l'a dit très très bien, une teinte particulière sur cette valeur commune qu'est le rugby, cette valeur du rugby et cette valeur des communautés humaines plus largement. En effet, que serait Antoine Dupont ou Kylian Mbappé sans les équipes qui les entourent? Je vous laisse répondre et vous avez aussi bien que moi les réponses à cette question. Et donc, avec nos amis de la Tribune, les acteurs du Grand Paris, la métropole du Grand Paris, nous avons depuis 4 ans appris à nous connaître, à jouer collectif pour nous permettre de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Sommet du Grand Paris qui va comporter plusieurs séquences. Et je tiens ici à remercier les présidents des chambres des notaires du Grand Paris qui sont partie prenante à cette belle aventure. Magali Vigneron, qui est la présidente de la Chambre de Seine-et-Marne, Clotilde de Grève, qui est présidente de la Chambre des Hauts-de-Seine, Éric Guillard, qui est président de la Chambre interdépartementale des Yvelines et du Val d'Oise, et Hervé Coric, président de la Chambre des Essonnes. Donc vous voyez, on représente tout un bassin, toute la région. Et nous sommes tous très fiers et très engagés sur ce partenariat. Et ce sommet est devenu et s'est installé comme un événement de la rentrée, et c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, de partager et d'œuvrer tous ensemble pour le Grand Paris. Donc, les notaires du Grand Paris, c'est 3000 professionnels qui régulièrement rencontrent tous les gens qui vivent et qui traversent notre région. C'est évidemment les Franciliens, mais pas que. On a les élus, on a les professionnels, on a des étrangers qui traversent notre région, qui viennent, qui investissent, qui y vivent, qui se marient, qui repartent. Enfin voilà, donc on conseille tous ces gens. Et nous accueillons, d'après nos chiffres, 3 millions de clients chaque année dans notre région. Les notaires, vous le savez, sont des confidents, des médiateurs, des conseillers, des relais d'information pour les pouvoirs publics. On applique la norme, on est les instituteurs du droit, on explique aux gens qui viennent chez nous quelle est la règle, la norme qu'ils doivent respecter. À ce titre, nous sommes les témoins privilégiés des évolutions de la société française et, comme de nombreux autres observateurs, nous avons pu constater les difficultés que de nombreux concitoyens éprouvent dans leur vie quotidienne, et plus particulièrement pour le logement. Alors, je vais ici lancer une alerte pour tous les professionnels et tous les élus présents ce matin. Le secteur du logement souffre de maux structurels qui affectent le premier droit de nos concitoyens, celui de posséder un toit pour se loger avec sa famille. Les ventes d'appartements en Île-de-France ont chuté de 25% en un an. Celles des maisons de 33%. Les ventes de logements neufs ont plongé d'au moins 40%. Le locatif est saturé entre les locations temporaires du type Airbnb, qui grignotent toujours plus du parc locatif, et les petits propriétaires qui préfèrent se débarrasser de passoires qu'ils découvrent devenues thermiques à la suite des modifications intervenues sur le DPE, en raison d'une réglementation donc, qui change la nature et la valeur de leurs biens. Alors je tiens à alerter parce que, évidemment, ce secteur de l'immobilier souffre, il n'y a pas que les notaires, mais tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, et que nous sommes des employeurs d'emplois non délocalisables, et tout le monde est menacé, que ce soit les agences immobilières, les promoteurs, mais également les notaires, et on commence à avoir évidemment des licenciements dans nos études aussi. Alors, on avait déjà réfléchi à cette question du logement parce qu'on avait déjà le sentiment que c'était un sujet qui allait se présenter. On a fait nos propositions quand tout allait bien, mais évidemment quand tout va bien, quand le marché, les années folles de l'immobilier, personne ne prêtait attention à ces propositions. Et donc maintenant, ces propositions, elles méritent d'être à nouveau remises sur la table, étudiées, et quelque part, c'est la contribution des acteurs de l'immobilier à trouver un remède ou des remèdes à la crise du logement qu'on connaît. Et donc, nous allons prochainement faire avec l'Alliance des professionnels de l'urbanisme et de l'immobilier, qui regroupe les agents immobiliers d'Île-de-France, l'AIM Île-de-France, les architectes pour l'ordre régional des architectes, les notaires et j'oublie qui, les promoteurs, les promoteurs immobiliers d'Île-de-France. On va faire une communication, on va tous ensemble essayer d'identifier les propositions phares qui permettraient de décoincer la crise du logement. Et pour conclure, je voudrais tout simplement vous souhaiter évidemment un bon sommet du Grand Paris et vous livrer une citation du regretté Michel Serres
Au rugby, tout le monde regarde l'équipe. Personne ne regarde le ballon. Or, l'important, c'est le ballon. C'est lui qui fait l'équipe. Et notre ballon, c'est la région du Grand Paris. Je vous remercie. Merci Marc. Pour démarrer ce match, et comme je l'ai dit, finalement ce collectif c'est un pack, et dans le pack bien entendu, il y a le président de la métropole du Grand Paris. Je vous demande d'accueillir Monsieur Patrick Ollier. Merci Jean-Christophe. Madame la présidente de la région, chère Valérie, je suis heureux que tu sois avec nous aujourd'hui et je suis heureux qu'on puisse travailler ensemble, la région et la métropole, avec la convention que nous avons signée, pour répondre aux interrogations aussi, essayer de répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Mais, monsieur, cher Marc Cagnard, monsieur Jean-Christophe Tortora, monsieur Richard Curnier, qui est des acteurs permanents des actions que nous menons. Puis je salue Philippe Mabille aussi, parce qu'il toute la journée il va nous faire travailler à la baguette dans les différentes manifestations. Chers maires, chers collègues, chers tous en vos titres et qualités. D'abord, rugby, mais avant tout, ce stade. Moi, je suis heureux de me retrouver ici pour deux raisons. D'abord, mon ami Max Guazzini, qui pendant 20 ans a présidé des destinés du Stade français, était avec moi étudiant à Aix-en-Provence. Ça remonte à tellement longtemps que je l'ai presque oublié. Mais j'ai jamais oublié ce passage ici où il m'a invité souvent, je suis venu souvent. Et puis Thomas Lombard, que je tiens à saluer, je ne sais pas s'il est parmi nous, Thomas, avec lequel on a signé un acte de partenariat entre la métropole et le Stade français. Merci de nous avoir acceptés chez toi, j'en suis très heureux. Alors rugby, je porte le signe là parce que je suis moi aussi un fan. J'ai joué quand j'étais jeune. Ça remonte au siècle dernier, ça m'a passé, mais le rugby est resté. Et Rueil reçoit l'équipe de France en résidence, et c'est une grande fierté pour moi. Et avec la région, avec Valérie, on soutient la Coupe du Monde de rugby, et ce soir, je serai comme vous, devant les écrans. Et on leur souhaite bonne chance. Et je pense qu'ils ont toutes les chances. Il y a quand même 2 obstacles à passer, et comme ce sont eux qui les passeront et pas nous, bon courage. Alors, pourquoi nous sommes ici, la métropole ? Qu'est-ce que c'est que le sommet du Grand Paris ? Qu'est-ce que c'est le Grand Paris ? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs conceptions du Grand Paris. Vous avez la Société du Grand Paris, vous avez Grand Paris Aménagement dans la région, Madame la Présidente, vous avez la métropole du Grand Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ce foutoir du Grand Paris ? C'est une question. Je vais répondre rapidement parce que je n'ai pas trop de temps et je vois le chronomètre. La métropole du Grand Paris est la seule institution organisée sur la zone dense pour gérer avec les maires les problèmes quotidiens, de stratégie mais aussi quotidiens, de ces 7 200 000 habitants de la zone dense, peu ou prou. Voilà pourquoi il y a une métropole, pour que les maires ensemble décident. Pourquoi ? Vous allez à New York, vous allez au Japon. À Rueil, j'ai beaucoup de Japonais qui viennent visiter le château de la Malmaison. Mais ces gens-là, ils viennent à Paris, ils viennent pas à Rueil. Et vu de loin, il y a une grande dimension de cette zone dense. Et les villes, moi j'ai Nanterre de l'autre côté d'une rue, j'ai Suresnes de l'autre côté d'une rue. Qui sait où il est quand ils viennent d'un peu loin, même simplement de la Lozère ou d'ailleurs. Ils sont dans une zone qui s'appelle aujourd'hui la métropole du Grand Paris, qui est au sein de la région Île-de-France. Et la région Île-de-France est la grande collectivité tutelle dans laquelle nous inscrivons. Et tout ceci doit vivre ensemble et permettre d'avancer. Je voulais faire un grand discours d'1 heure à peu près sur les compétences de la métropole. Mais Valérie, je vais te laisser la place. Tu parleras beaucoup mieux que moi de tout cela. Je veux simplement dire que j'ai compris, Monsieur le Président, votre message. Je l'ai tellement compris qu'en tant que maire de Rueil, je construis un écoquartier avec 2000 logements, 2500 logements, et depuis 6 mois, c'est la chute. C'est-à-dire que les logements qui se vendaient comme du petit pain, brutalement, les crédits bancaires aidant, les personnes qui se sont, cher Président, engagées se dégagent. Et qu'il y a plus de 20% de dégagement. Et qu'on me dit, mais monsieur le maire, comment on va faire ? Et ça fait plus de 6 mois.
j'arrête pas de le dire aussi à ceux qui m'entendent, ceci se précise de plus en plus. Alors bien sûr, autant la région va se mobiliser, autant la métropole va se mobiliser, autant les départements vont se mobiliser, mais pourquoi faire? Le problème, c'est qu'il faut trouver un chemin. Moi, je vais essayer, modestement, je viens d'en parler à Richard à l'instant, de trouver chemin. Je l'ai dit hier soir lors du dîner, ce que la métropole va pouvoir faire, comme elle a fait pour Inventons la métropole du Grand Paris. Pardonnez-moi de répéter encore ça. 3 séquences d'Inventons la métropole, près de 100 villes sur les 131 qui ont des projets immobiliers qui commencent à sortir de terre après 3 ans, parce qu'il faut du temps pour que ça sorte. C'est 10 milliards d'euros d'investissement privé, que vous toutes et vous tous, vous investissez, et que vous, messieurs et mesdames les notaires, êtes là pour signer les actes et faire effectivement du produit pour vos études. C'est un cercle vertueux. Il est en train de se briser, ce cercle vertueux. Alors, nous allons essayer à la métropole, et on est en train de trouver des pistes, parce qu'on ne va pas refaire Inventons la métropole 4, on va essayer de trouver une autre idée qu'on annoncera en janvier pour recréer une nouvelle dynamique de création de richesses, de valeur ajoutée et d'emplois. Inventons la métropole, c'est 80 000 emplois à terme. Mais personne n'en parle, hein, personne. Bien. Si, moi, j'en parle. Et on n'est pas, vous savez, on ne sait pas faire les miracles. Hein. Mais si on se met tous ensemble à avoir des idées, ensemble, la région, la métropole, les départements, l'État, etc. L'État, c'est compliqué à le faire bouger. On va s'y employer. Vous pouvez nous donner des conseils. Je pense qu'on y arrivera. Cette crise, elle est plus dure dans la zone dense, c'est vrai, pour la métropole, mais elle est dure partout, en France, pas seulement dans la région parisienne. Alors, comment on va recréer l'attractivité ? Comment on va recréer une dynamique de création de valeur ajoutée et donc à terme de création de richesses pour ceux qui organisent les choses, mais d'emploi pour ceux qui doivent travailler? Là est la question. Et je pense qu'on a quelques semaines pour peaufiner nos réflexions et pour essayer d'apporter des réponses. Alors j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire sur la métropole, mais je vais déchirer mes notes parce que ce n'est pas la peine d'être trop long. Nous avons une colonne vertébrale, ça s'appelle le schéma de cohérence territoriale. On a voté à 96% de nos 209 conseillers. On a aussi 209 conseillers, Valérie. C'est la région aussi, c'est 209, je crois. Ah ouais. Bah, c'est beaucoup, hein. Ah ouais. Moi, si j'en avais que 10 autour de moi, je serais vachement content. Et, faites pas attention, je plaisante toujours quand je parle sérieusement. Je plaisantais. Car je viens de me rendre compte en disant ça que je viens de fâcher 120 maires, puisqu'on a 130 maires. Je ne sais plus ce que je disais, mais c'était certainement important. Je parlais du SCOT. Une collectivité comme la métropole du Grand Paris doit savoir où elle va. Ce schéma de cohérence territoriale, voté à 96% des 209 conseillers, indique, parce qu'il s'inscrit en conformité avec le SDRIF de la région, chère Valérie, ça n'a pas été facile d'harmoniser les deux, mais on est arrivé, ça se passe pas mal. Et à partir de là, nous avons à la métropole, pour les 131 maires, notre feuille de route par rapport à ce SCOT. Et dans le SCOT, il est prévu, vous parliez tout à l'heure de la rénovation énergétique, etc., il est prévu toutes les lignes directrices qui doivent nous permettre de favoriser, ne serait-ce que cela au niveau de la rénovation des immeubles et des bâtiments, de favoriser des efforts énormes d'investissement pour pouvoir aider nos entreprises et aider à la création de valeur ajoutée. Ne serait-ce que ça, on va le faire. Et on va développer tout ça. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas ignorant des difficultés, que là où nous sommes les uns et les autres, nous allons nous mobiliser pour pouvoir vous aider, parce que je crains que cette crise soit beaucoup plus importante que les crises passées. Alors on sort du Covid, on rentre dans, je veux dire qu'on passe notre vie en crise, et moi je serais heureux tout au long de ma vie d'avoir participé à la gestion de différents éléments en permanence depuis 50 ans en crise. Pas souvenir qu'on ait passé quoi que ce soit. Et alors, les Français nous regardent, ils disent « mais c'est de votre faute, vous faites rien, vous ne travaillez pas ». Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à faire face à des crises. Je pense quand nous étions ensemble au gouvernement de Nicolas Sarkozy, quelle crise? Et tu as fait face à une crise au niveau des universités, je m'en souviens. On passe notre... Et qu'est-ce qu'on fait face à ces crises? On essaie de trouver des solutions, modestement, avec humilité, en travaillant ensemble pour l'intérêt public, pour les autres. Alors, je ne demande pas de la reconnaissance, ce n'est pas le problème,
mais qu'on arrête de dire que les élus sont incapables et que les élus ne font rien. Si on regarde ce que les élus font, on se rend compte que tout ce qui peut être fait à notre niveau de responsabilité est fait pour aider les autres, c'est-à-dire les populations dont nous, les maires en tout cas, nous sommes responsables. Alors bon courage pour le sommet du Grand Paris. Merci à toutes et à tous.